Depuis le début de la guerre en Ukraine, les deux camps ont subi de lourdes pertes en chars de combat de fabrication soviétique et post-soviétique. Alors que les réserves s'amenuisent côté ukrainien, l'arrivée de chars occidentaux sur le terrain peut-elle changer le cours de la guerre? Selon Johannes Andersen, membre de l'agence suédoise de recherche en défense, les choses ne sont pas aussi simples. Il ne s'agit pas d'une baguette magique, dit-il. Ce n'est pas quelque chose qui va changer radicalement le cours de la guerre. Au niveau tactique, l'efficacité dépend aussi du soutien à courte portée des véhicules de combat d'infanterie. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Vous devez vous assurer de mettre en place tout ce qui est nécessaire autour des chars de combat principaux. La logistique, la maintenance et l'interopérabilité des différents véhicules militaires sont essentielles pour tirer le meilleur parti des chars. Le Léopard, char lourd de fabrication allemande, est répandu dans plusieurs pays européens et membres de l'OTAN. Cela peut faciliter les réparations et l'approvisionnement. L'Ukraine devrait par ailleurs bientôt recevoir des chars plus légers, mais également jugés très performants, le Bradley américain et l'AMX français. Il y a de nombreuses raisons de supposer que ces chars occidentaux sont bien supérieurs aux chars russes, et ce, dans différents domaines, estime Johannes Andersen. Mais il faut aussi prendre en compte le contexte et la façon de les déployer. Si les experts n'ont pas encore pu évaluer les qualités et les défauts des chars russes les plus récents, ils estiment que l'Ukraine aurait besoin de près de 500 chars de combat supplémentaires pour faire la différence sur le terrain en prenant en compte les lourdes pertes.